Oui, on y va dans pas grand temps. Prêt, on y va en direct. Bon, voilà. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. On va être là dans quelques minutes. Hey. C'est quoi ce point-là? Bon, on arrive bientôt. Monsieur P, tu es en ligne des deux bords. Merci beaucoup. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 456e émission. Alors, aujourd'hui, notre thématique de la semaine, bien sûr, c'est le soutien à domicile. Et justement, on va en parler. Je vais partir la générique. Et on commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 456e émission. Wow! Wow, wow, wow! Mais, comme vous savez, le réseau de la santé a besoin d'amélioration. Puis, justement, on est un panel exceptionnel aujourd'hui. On a deux invités en plus qui viennent, justement, des auxiliaires professionnels de la santé et services sociaux. Justement, on a Denise, on a Stéphanie, et bienvenue à vous deux. C'est important d'en parler et les professionnels aussi. C'est important que vous en parlez parce que vous vivez aussi cette dynamique-là quotidienne, hein, bien sûr. Donc, c'est important que vous soyez là. Fait que bienvenue. Et on a notre panel traditionnel, bien sûr. On a Luc, notre chronométreur. Merci, Luc, d'être là. Merci. Et Geneviève, merci, notre co-animatrice qui m'aide. Merci. Et donc, on a aussi, je crois, qu'on a Daniel. Hey. Bonjour au panel et aux deux invités. Ben, ça me fait plaisir, Daniel. Bienvenue. Bienvenue, mon cher confrère. Alors, justement, ben, tout le monde vit cette difficulté-là, bien sûr, je veux dire, c'est pas une difficulté, mais on vit un problème de ressources dans le domaine, même pour surtout, parce qu'on a entendu parler beaucoup des CHSLD, ainsi de suite, mais on n'a pas parlé des personnes qui sont à la maison, qui ont du soutien à domicile. C'est pas facile parce qu'il y en a là-dedans qui sont tout seuls. Et on a eu quelques ruptures de services à certaines occasions. Donc, c'était pas facile. Alors, avant de commencer, je vais vous dire des petites directives. C'est que, premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va ouvrir le chronomètre et vous avertir avec des flèches. Ceux qui sont sur le panel vont le voir, mais ceux qui sont sur les médias sociaux ne pourront pas le voir. Donc, c'est notre signe interne ici pour ceux qui participent comme panel.
Et quand on voit le drapeau à damier, ça veut dire qu'il faut terminer autant que possible. Parce qu'on ne veut pas couper des choses importantes. Si vous dites quelque chose d'important, je ne veux pas vous couper. Je veux dire, mais je vais m'initier tranquillement pour vous aider à qu'on finisse bien. De toute façon, c'est la manière, parce que des fois, c'est sûr, quand on parle dans une opinion, hein, on est enflammé. Hein? Il y en a qui disent une montée de lait. Donc, oui. Fait que donc, on a Mélanie qui vient nous rencontrer aussi. Alors, Mélanie s'en vient. Alors, salut Mélanie. Salut Mélanie, bienvenue. Salut, bienvenue. Bye. Bon. Alors, comme que je disais, si vous avez 5 minutes, et au bout de 5 minutes, donc, on vous met un sigle pour vous aider à. En fin de compte, pour laisser la chance aux autres. Je continue. Et puis, vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Et puis, ensuite, vous fermez vous arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, vous fumez, quelqu'un qui vous interrompt en plein milieu, vous disparaissez d'image, fermez votre image et revenez après, pour pas qu'on voie un siège vide, hein, bien sûr. Ou des fois, il y a des petits animaux qui viennent faire un tour, mais ça peut être des fois tout drôle et ils sont curieux, eux autres, de savoir qu'est-ce qu'on regarde dans une boîte. Hein? Une boîte carrée. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Peut-être une souris, on ne sait pas. Mais oui, mais moi j'utilise la souris en tout cas. Mais je n'ai pas de chat, ils ne me sauteront pas après la main. Alors, aussi, donc, faire attention à ce que vous dites, vous êtes en direct, bien sûr, de ne pas nommer non directement. Nommer des choses, pas par leur nom, bien sûr, des personnes, bien sûr, de ne pas les nommer. Donc, comme ça, on peut parler, mais sans dire le nom de la personne. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, je vais commencer ma petite plaidoirie. Donc, comme je vous disais tantôt, le soutien à domicile, c'est quelque chose qui, justement, a été négligé un peu. Mal organisé, je pense. Mal organisé, parce que les personnes à l'intérieur, ils travaillaient, puis je ne sais pas s'ils se retrouvaient avec plusieurs patients à faire en même temps. Ça doit se retrouver souvent, hein, de courir après le temps, parce que vous ne pouvez pas donner un temps déterminé toute la journée. Là, je veux jouer aux cartes, parfait, je veux jouer aux cartes. C'est sûr que toutes les professionnels ou ceux qui sont sur le chèque envoi service ne peuvent pas, s'ils ont d'autres patients, d'autres prestataires. Merci Stéphanie. Alors, à faire, à ce moment-là, ils ne peuvent pas tout faire. Et là, ils sont obligés de couper court, c'est sûr. C'est pas le choix, là. Mais je sais qu'il y en a que, je vais prendre le temps qu'il faut, mais il y a un temps quand même. Alors, donc, oui, c'est organisé, parce qu'il ne faut pas oublier, comme moi, quand que Jonathan à Québec, justement, lui, il a le 24/7. Et ils ne veulent pas leur donner des professionnels. Hein? Donc, trouve tes employés toi-même, OK? Forme-les toi-même à cause de la loi 10. OK? Forme-les toi-même, fais tout toi-même. Fait que là, Jonathan, j'y ai parlé la dernière fois, puis il se retrouve avec 10 personnes à gérer. Donc, on donne 180. Lui, il a 199 heures, cause que il a besoin de 2 personnes, quelques heures. Là. Il a besoin de 2 personnes pour l'aider, okay, comme pour le lever, tout ça, ainsi de suite. Donc, il n'est pas tout seul. Fait que, donc, ça a pris des heures de plus pour ça. Fait qu'ils ont rajouté ça. Fait que ça donne 189 heures plus 10 heures, 5 heures d'aide, OK, par jour pour être en double. Donc, oui, Stéphanie, oui, tu voulais dire de quoi avant que je continue? J'aimerais, est-ce que tu sais pourquoi à 2? Oui, parce que il est comme moi, il est sévèrement atteint, donc il a besoin de 2 personnes pour le lever. OK. Écoute, on s'en parlera tantôt, là, mais en tout cas, c'est la manière que ça fonctionne, c'est que Jonathan, il a
10 heures de plus, OK, pour être 2. Donc, ça lui donne 199 heures à peu près, OK, à peu près. Donc, il y a, durant la journée, certaines heures qui sont en double. C'est pour ça que ça fait 199 heures par jour. OK, donc, il donne cette banque d'heures-là de 199 heures. Par semaine, pas par jour. Par semaine. Oui. 29 heures. Ça donne 29 heures par jour. Ça donne 5 heures de plus. OK. Mais tu fermes ton micro, Stéphanie, en attendant. Tu dois avoir ta main. Oui, s'il vous plaît, je voulais vous dire ça. Levez votre main. OK. Si vous voulez lever votre main, vous avez réaction en bas. Vous pesez sur réaction et vous allez voir, c'est marqué main levée. Donc, c'est tout simplement. Et même Denise, elle a une question. Denise, vas-y, avant que je continue ma plaidoirie, vas-y. Non, ce n'est pas une question, c'est parce que j'ai vu qu'elle était comme interrogée. 2 personnes pour le lever. Oui, on devrait toujours être 2 personnes pour lever une personne qui est lourdement au lit. Parce oui, parce qu'il y a risque de blessure. Puis nous autres, là, en tant qu'auxiliaire, c'est sûr que tout dépendant, là, si la madame est petite, je n'irais pas revendiquer. Mais sinon, là, parce que je te dis, il y a beaucoup de blessures quand on a des personnes au lit, quand on est toute seule pour les faire. Oui. Au CHSLD, exactement, Denis. Dans le CHSLD, ils sont obligés d'être 2, puis des fois, ils s'essayent à seul, bien ils se blessent. Oui, c'est ça. Mais à domicile, on est pas mal laissé à nous autres mêmes, je te dirais. Puis, Puis des fois, il faut vraiment se battre là, pour dire hey, gars, ça me prend une autre personne. Là. Autant pour ma sécurité que pour la sécurité, puis risque de blessure pour le bénéficiaire ou l'auxiliaire. Fait que il ne faudrait pas avoir des points d'interrogation à savoir ah ouais, 2, non, quand on devrait être 2. En CHSLD, le 3/4 du temps sont 2, mais comme tu dis, là, souvent, ils vont s'essayer, puis oui, c'est seul. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas le choix. En CHSLD, ils n'ont pas le choix parce que, gars, il n'y a pas de personnel. Parce qu'on s'entend que... Oui, mais moi, ils me font 2. Puis, mais ils s'essayent des fois le matin pour aller plus vite. Des fois, il manque du personnel, comme vous dites. Hein, c'est vraiment une pénurie là, épouvantable, en tout cas. Oui, c'était mon point. Ben, merci. Je vais abaisser ta main, Mélanie. Non, Mélanie, tu voulais dire de quoi? Excuse-moi, Denise. Vas-y, Mélanie, tu voulais dire de quoi avant que je continue? Oui, ben moi, c'est ça. Je veux dire, c'est effrayant, là. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de tonus, là, tu vois vraiment que le soutien à domicile est vraiment laissé à lui-même. C'est pas juste nous autres on est laissé à nous-mêmes. C'est le soutien à domicile qui est laissé à lui-même. Parce que si on a besoin de soutien à domicile, souvent, c'est parce qu'on a besoin d'aide pour se lever, pour se coucher. Souvent, les gens vont demander ça, là, au soutien à domicile, puis ils vont demander de l'aide pour les soins, puis tout ça. Puis bien souvent, là, c'est laissé à l'abandon, puis la personne, faut qu'elle se débrouille toute seule, puis être en situation de vulnérabilité, puis moi, j'appuie ça. Là, ça fait 10 années. Donc, puis même, je peux juste rajouter, quand je suis arrivée, moi, dans la vie de Patrick, il n'y avait même pas de lève-personne, sauf pour l'hygiène au bain. Tous les employés devaient le lever à bras. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai fait avoir un lève-personne. Puis encore là, ils ont donné un voyager comme lève-personne. Parce que les logements ne sont pas prêts à recevoir des lève-personnes. Ah oui. OK, comme ma coopérative. Comme quand on était à l'Espoir. À l'Espoir, on pouvait avoir un au plafond, là, directement au plafond. Comme dans les CHSLD, c'est ça. Exactement. Oui, donc, écoute, ça aussi, l'équipement est important d'en avoir. Et puis, donc, des fois, je comprends les auxiliaires qui arrivent dans des endroits que c'est ça, cette affaire-là. Comment on va faire?
c'est sûr et certain. Là. Donc, je vais terminer ma plaidoirie, mes chers amis, puis je vais vous revenir, vous allez pouvoir parler. Genre, vas-y, un beau petit 5 minutes avec moi. Donc, je vais me dépêcher à terminer. Comme je le disais tantôt, Jonathan a pu avoir 2 personnes, OK, mais il a demandé. Donc, il a revendiqué sûrement cette demande-là. Et puis, moi, ben, c'est sûr et certain que dans mon cas, je suis en processus, hein, mes chers amis, donc, tout dépendant. Moi, j'ai peut-être je peux être, mon système pulmonaire peut endurer à être hybride. Ça veut dire que je peux être débranché et me promener dehors comme tout le monde. Et puis, tandis que lui, Jonathan, il est toujours branché 24 heures sur 24, mais il a des bonnes mains. Moi, je n'ai pas de main. Chacun, hein, chacun, c'est, comme on dit, sa maladie, comment on souffre. Que moi, j'ai un petit peu plus de poumons, mais je n'ai pas de main. En tout cas, hein, c'est dur à comprendre, mais tant mieux si je peux respirer moi-même. Je pense que tout le monde aimerait ça, être hybride comme moi. Je continue. Donc, c'est important, c'est sûr, là, à domicile. Plusieurs, hein, Mélanie, toi-même aussi, tu m'en parles souvent. Et puis, là, quand la personne part avec son baluchon, elle ne revient plus, comme dans ton cas. Hein? Fait que là, tu te retrouves avec -1 d'employé qui ne vient plus, qui t'appelle tout d'un coup, puis dit bon, ben, je rentre plus à soir. Je ne rentre plus ce soir. C'est plus je rentre plus la semaine prochaine. Là. Je rentre plus ce soir. Et mon Dieu. Pas avec son baluchon dans une autre province en plus. C'est quasiment ça l'histoire. Donc, ça peut arriver, ça, des histoires même où votre préposé tombe malade. Ça peut arriver. Il se blesse. Ça peut arriver où il se blesse durant son congé. Tout se peut. Donc, ça peut un système de remplacement. Hein, c'est pour ça que j'en parle, le système 125. Hein, le système 125 qui fait qu'il faut faire du remplacement. Donc, 25 d'attente dans un groupe qui s'organise. OK? Et quand que tu travailles, ça donne 125 Donc, tu es en garde. En garde, OK? Et puis à tour de rôle dans l'équipe. Comme ça, c'est pas toujours la même personne ou les mêmes personnes qui attendent. Là. Mais tu es payé. Il ne faut pas que tu sois trop loin, bien sûr. Quand tu es en garde cette journée-là, il faut que tu sois pas loin. Mais tu peux faire des activités quand même. Là, mais on t'appelle. Hey, oups, on est dans le trouble, on a besoin de toi. OK, j'arrive. 125 Donc, ça donne un petit quelque chose de plus, mais ça m'étonnerait. Mais il faut le dire. Puis il faut en parler avec les syndicats pour voir s'ils sont d'accord. C'est bien, tu sais, quand même, il faut une suggestion. Une suggestion, ça coûte rien. Mais c'est à y penser. Ça peut être temps et demi, ça peut être temps point 175. Hey, on va en mettre dans les. On va en mettre du foin. Bon, non, on va plutôt organiser ça. Hein? C'est bien beau payer une personne, mais c'est l'organisation qui compte. Alors, donc, c'est ça que je voulais dire. Le remplacement dans le milieu, ça c'est très important parce que moi j'ai vécu déjà, parce que moi depuis 89, j'ai des soins, OK, puis j'ai eu des soins aussi par des auxiliaires professionnels, j'ai tout eu dans ma vie, j'ai tout fait, j'ai connu le CHSLD, donc je pourrais vous dire qu'en sortant du site, je vais être complet, puis je pourrais quasiment remplacer une directrice ou un directeur. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire qu'il faut absolument améliorer aussi les temps de congé. Je suggère le 3-3, 3 jours, tu sais, parce qu'ils parlent de faire des 12 heures pour les CHSLD et centres hospitaliers, mais 3 jours de congé, 3 jours de travail, avec 1h30 de dîner à l'intérieur. Donc, c'est toutes des choses à améliorer, parce que c'est sûr, faire 12 heures, c'est quelque chose, mais c'est faisable, mais c'est quelque chose, quand même. Ça dépend quel métier tu fais aussi. Donc 3 jours de congé, toi. Ici, dans notre centre intégré, il faisait le 7-7. Laissez-moi vous dire, le 7-7, ça veut dire 7 jours de travail. N'oubliez pas qu'après la 6e journée, je pense que c'est moi qui étais préposé. C'est moi qui allais les aider, d'après moi. Ça les affectait dans leur mémoire, ça les affectait dans toutes sortes de choses. La 6e journée.
qu'oubliez pas, dans un CHSLD, ça court. Ça court. C'est revenu dans le courant, là. C'était mieux avant les vacances d'été. Après ça, les vacances d'été, on va en profiter pour faire des petites ruptures, pour économiser. Comme je vous dis toujours, mesdames et messieurs, on ne peut pas économiser dans la santé parce que la science va toujours en augmentant, toujours en pente montante, en augmentation, en accrudescence. Donc, elle monte tout le temps. Et si l'économie ne suit pas à côté, là, à cause du vieillissement de la population, parce que le monde vit plus longtemps à cause de la science qui peut évoluer, ben, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On ne peut pas garder, mettons exemple, les professionnels ou les chèques emploi service, les auxiliaires, pas les assistants. Les assistants qu'on appelle, nous autres, parce qu'ils assistent notre vie. C'est pour ça que ça s'appelle Swab Assist. Et puis les assistants, je les appelle comme ça, les assistants, parce qu'ils n'ont pas de nom comme tel, parce qu'ils n'ont pas de formation. Donc, on va les appeler les assistants. OK? Ces assistants-là, bien sûr, on ne peut pas se permettre de mettre moins de personnes par rapport à la demande qui augmente. Il y a quelque chose qui ne marchera plus là, à un moment donné. Donc, en tout cas, écoutez, je vais laisser la chance à parler aux autres parce que le drapeau à damier est apparu. Mon cher Luc, merci. Alors, on va commencer par les invités, bien sûr. On va commencer par Denise. Denise, vu que tu ne viens pas souvent, est-ce que tu veux nous dire quelques mots ou juste... Oui, mais justement, tu en as un, oui, on t'écoute. Salut, Denise. Je vais me montrer à la place que vous cherchez à qui vous parlez. Salut, Denise, vas-y. Moi, je t'écoutais parler là, par rapport Chèque Québec Emploi. Oui, Chèque Emploi Service, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais une interrogation. Attends un petit peu, il faut que je formule comme il faut. Là. Moi, j'aimerais ça savoir en tant qu'auxiliaire, est-ce que vous préférez est-ce qu'il vous oblige à avoir le chèque emploi-service? Première question. Est-ce que vous préférez mieux avoir vos employés qu'avoir une auxiliaire? Deuxième question. Après ça, je reviendrai dans le sens que quand tu n'as pas de service parce que ton employé est malade, c'est quoi vos ressources? Exactement. Donc, c'est mixte, ça peut être mixte, Denise. En tout cas, dans certains, je sais là, que tout dépendant des centres intégrés. OK, le centre intégré à Luc, OK, c'est mieux Longueuil-Ouest. Longueuil-Ouest, lui, c'est mixant, je pense. C'est ça, Geneviève ou Luc? C'est-tu mixte, vous autres? Ben, nous, on peut avoir tout d'un bord ou tout de l'autre ou la moitié des deux. Okay, tout dépendant des centres intégrés. Moi, je parle de domicile, parce qu'à domicile, vous avez, regarde, autant les auxiliaires que les bénéficiaires, on est toutes laissés à nous autres mêmes. Fait que moi, je parle à domicile pour les chèques emploi-service, puis je parle à domicile pour qu'est-ce que vous aimez mieux, un auxiliaire, vos employés, puis qu'est-ce que vous faites quand que vous n'avez pas, votre employé tombe malade, elle vous appelle à la dernière minute? Luc, vas-y, réponds. C'est Denise, hein? Oui. Je peux te répondre, Denise, parce que moi, j'ai eu tout le CLSC, puis j'ai eu chèque emploi service également. Moi, ce que je pouvais faire, j'aime bien le chèque emploi service pour une raison. À cause que moi, ils m'ont souvent oublié, CLSC m'a souvent oublié dans mon lit. Luc, là, le téléphone de maison sonne. Luc, ça va aller à plus tard. Ben, non, je dis, regarde, plus tard. Je dis, plus tard, moi, si t'arrives pas, ça a besoin d'être pas trop long, parce que sinon, on va appeler le 911. Je vais lui dire que tu m'as laissé dans mon lit, voir qu'est-ce que ça va arriver. Vite, Non, moi, j'ai appelé le 911. Ah oui. Quand c'était trop long, j'ai appelé le 911. Je disais, excuse-moi, est-ce que tu peux venir me lever parce que c'est laissé sont pas venus me lever encore, puis là, ils s'en vont 11h30 du matin, là.
J'ai dit, je sais pas, mais j'ai bien du retiens bien, là. Mais là, j'ai envie, là, puis je commence à avoir faim. Il Qu'est-ce que arrive je pas. comprends? Toi, tu es amplement satisfait avec ton chèque Emploi Québec. Puis quand tu ne l'as pas, je suppose que tu peux appeler le CLSC pour dire que ton Ah, employé est malade. ben moi, ce que j'ai, moi, c'est C'est mix, hein? ouais, c'est mix, puis j'ai une journée de CLSC, puis le lundi, entre 9h et 10h du matin, puis le reste de la semaine, c'est mon employé, chaque emploi de service qui fait les 6 autres journées. OK, mais si jamais ton employé il est malade, tu peux toujours appeler le CLSC, puis tu vas avoir ton service peut-être plus tard, mais c'est sûr que tu vas avoir un Ah, service. non, je sais pas. Ben, je pense qu'il pourrait, mais disons qu'à Longueuil, il n'aime pas trop ça. Il n'aime Ben, pas regarde, trop ça. ouais, non, regarde, c'est ton droit. C'est ton droit. Ouais, ouais, mais ce qu'ils vont faire, ils m'ont déjà fait le coup, Denise. Ils m'ont déjà fait le coup de dire, ah, ouais, mais d'abord, mettons que ton employé, chaque emploi de service n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ton lundi, là. Là, Non. on va le Il est super malade. mardi. On va le super mardi. Puis le reste de la semaine, ben, tu t'arrangeras. Non, non, ça, c'est des menaces. C'est inacceptable, ça. Ben, ça, ils m'ont déjà fait ce coup-là. C'est pour ça que j'avais appelé l'urgence 911. OK, mais regarde, OK. moi, là, c'est plate, là. Ce que je vais te dire, là, si on ne te répond encore ça, là, regarde, je vais appeler le commissaire aux plaintes parce que j'ai le droit d'avoir un service. Fait que, tu Ah, sais, ben, je quand l'ai tu le fait fais plusieurs. parce que quand tu le parles du commissaire aux plaintes, là, il n'aime pas trop ça non plus. Ah, j'ai déjà tout fait ça, Denis. J'ai même fait le protecteur du citoyen. C'est Moi, parce j'en reviens que. pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Je crois, là, inacceptable. mais j'en reviens pas. Je ne peux pas croire, Colin, que notre soutien à domicile, là, il fait dur comme ça. C'est inacceptable. Ah, Absolument. Il faut améliorer ça. Il faut c'est ça. améliorer ça, Denise. Il faut améliorer ça. J'ai des petites questions. Je sais pas si vas-y, Stéphanie. Tu voulais dire de quoi hein, par rapport à ça? Après Ouais, ça, ben, Mélanie. Mélanie, elle a levé sa main avant moi, fait que on va la laisser Ah, parler. OK, vas-y, Mélanie. Je t'écoute. Moi, je voulais juste dire que, dans le fond, oui, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de plus, peut-être, comme dans le cas de mon conjoint, lui, c'est quand les préposés sont formés, ben, ils sont formés. Puis quand ils s'absentent, ben là, souvent, si on n'a pas un deuxième backup, ça s'est déjà arrivé Ah, que Patrick était pris dans son lit. Euh, une chance qu'il n'est pas tout seul, mais quelqu'un qui est tout j'ai seul, connu là, ça. c'est arrivé à plusieurs reprises que des personnes sont restées pliées, pas capables de manger. Une Ils sont journée pris de dans leur temps. lit, ils ne peuvent pas aller Une aux journée de temps. toilettes, ils C'est se mouillent, arrivé, ça. ils se mouillent dessus. Ben, pas le choix. Ben non, parce que personne. C'est pour ça qu'on Incroyable. veut se battre pour avoir une banque de préposés, parce qu'à chaque fois qu'il arrive une affaire de même, puis des fois, ça peut arriver à la dernière minute, qui qu'on appelle quand on a envie d'aller aux toilettes, à part des secours? Absolument, Moi, c'est arrivé absolument. plusieurs fois. Une voisine qui est en bas de chez moi là, appelle les secours parce qu'elle a envie d'aller aux toilettes, pas capable de trouver personne. Oui, c'est ça. Une chance que vous aviez une petite entraide à l'intérieur de votre bloc. Une chance, et mon Dieu. Oui. Une chance. Il y a Stéphanie qui veut intervenir. Vas-y, Stéphanie. Écoute, j'ai 3 pages de notes. Ah, mon Dieu. Ouais, je vous écoutais depuis le début, là. En fait, tout est une question d'organisation du travail et de formation. Faut commencer par la base. J'ai entendu tantôt Mélanie dire, ça dépend, pour répondre à la question de Denise, ça dépend des gens. Il y en a qui vont préférer le chèque emploi-service, il y en a qui préfèrent les auxiliaires du CLSC. Ça, c'est le choix du prestataire, quant à moi. Et c'est avec le travailleur social que les prestataires mettent en place un plan vraiment au quotidien. On parlait des services à deux. Oui, j'ai une drôle de face pour
adjointe. Oui, vas-y. C'est vrai ce que Denise disait tantôt. Oui, j'ai des interrogations. J'ai travaillé, puis je veux que ça soit clair, là, sûrement qu'en région, la disponibilité des accessoires, des équipements doit être beaucoup plus difficile que nous à Laval, qui a vraiment un système hyper bien organisé. Des laisse-personnes sur rail, des prêts par le CLSC, j'en ai comme ça. Des lits électriques, tout le monde a un lit électrique. Il faut que la toile de transfert soit bien adaptée à la condition du prestataire. Si j'ai une toile trop grande, oui, ça va être dangereux, mais pour avoir travaillé 7 ans en déficience physique au CLSC Sainte-Rose, pour ne pas le nommer, de soir, 5 jours semaine, j'ai toujours fait mes couchers seuls. J'ai toujours fait mes transferts sur la toilette d'aisance seule, avec les bons équipements, et j'avais le temps aussi, parce que là, il y a la partie temps de service aussi qu'il faut prendre en compte. Si on m'accorde seulement 15 minutes pour mettre quelqu'un sur une toilette d'aisance, ça n'a aucun bon sens, parce que je vais me dépêcher et je n'écouterai pas mon corps, parce que je le rappelle, le PDSP, le principe sécuritaire du déplacement de la personne, ce n'est pas une technique, c'est un principe. La différence, c'est que je dois prendre le principe qui est adapté à ma grandeur et à ma grosseur. Donc, il faut prendre le temps de et je touche du bois. En 15 ans, je ne me suis pas blessée. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures et ça part de la formation. Tout est relié. Tout est relié. Je me demande, moi, je suis vraiment pas bonne dans les chiffres. Cependant, je me demande si 2 auxiliaires à 1 heure de service par patient pour le lever le matin, c'est plus économe qu'une auxiliaire, mais bien équipée à domicile. Ça, c'est ma première interrogation. Les lève-personnes, la bonne toile, la bonne grandeur, l'espace de travail. On a des patients que l'ergothérapeute, quand elle est venue évaluer, elle a demandé à ce qu'on enlève. Le couple avait un tapis, mais le tapis des années 62. Fait que si vous voulez qu'on mette un lit électrique avec un lève-personne sur roue, ben il faut enlever le tapis parce que sinon, ça marche pas. Ils ont fait enlever le tapis. Donc, il faut vraiment que faut travailler avec l'équipe. Autant l'ergo, l'ergo est tellement importante pour l'adaptation des domiciles. Et comme je le répète, je suis très, très consciente. En région, les équipements sont moins disponibles qu'à Montréal, Laval, par exemple. C'est ça. Ben, écoute, Stéphanie, justement, moi, depuis 89 que j'ai de l'aide à domicile, OK, sauf, comme j'ai dit, j'ai connu, là, je suis en CHSLD, puis je vais partir bientôt, c'est sûr, c'est mon but. Et puis, oui, justement, moi, il n'y a pas personne depuis 89 là, qui s'est blessé. Pas un chat. Pourquoi? Parce que les personnes, premièrement, pas de stress. Quand ils viennent à la maison, il y a moins de stress. OK, en CHSLD, ici, il va avoir à courir, surtout pour cet été. Aïe, 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 aïe. Et mon Dieu. Alors, oui, justement, j'avais tous les équipements. Hein, parce que ça arrive sud aussi, on est comme vous autres à Laval. Je ne sais pas, Denise, si toi, tu es en région. Et puis, justement, on avait tous les équipements. Les EasyTrack, on ne peut pas en mettre un autre. Le EasyTrack est magnifique. J'utilisais ça tout le temps depuis à la maison, fait que souvent. Et puis, même au début, en 1989, quand ils payaient quand ils payaient le chèque emploi-service au noir, parce que le gouvernement donnait un chèque en blanc, puis là, écoute, vous trouvez ça drôle, mais ça nous aidait à avoir du monde, parce que des fois, c'était juste des 2-3 heures, tu sais, puis ça valait la peine, tu sais, ils donnaient ça habituellement, on donnait ça à des personnes qui étaient sur l'assistance sociale, mais ça n'est pas des gros montants, là, tu sais, mais assez pour écœurer, puis faire les payes, tout ça. Pour ça, dans les années 90, fin des années 80, milieu des années, fin des années 90, ils ont instauré le système avec les impôts. Parce que ça a tout, ça fait des ruptures de travail pour des gens qui venaient nous aider. Donc, et
ça dépend aussi des centres intégrés, comme je dis. Mes 22 enfants à travers le Québec, des fois, il y en a un qui est qui est plus turbulent que l'autre. C'est une façon de parler. Tu voulais dire de quoi, Stéphanie? Une dernière chose, et pour ce qui est du chèque emploi-service, je vous le rappelle, notre ami qui est monté au ciel, ça va faire 1 an bientôt, Sylvie. Sylvie. C'était son combat et la plus grande des problématiques que Sylvie m'a fait comprendre quand on se parlait, c'est justement la bande de remplaçants en cas de maladie. Mais n'oubliez jamais que le CLSC, en fait le C3S, est dans l'obligation de vous donner un service. C'est à lui à s'arranger à ce que vous ayez un service. Je suis d'accord avec Denise quand elle a dit, Luc, si c'est à répétition que tu restes dans ton lit jusqu'à midi, on a un problème, ça prend des plaintes au plus vite parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Une fois, dans un mois, la fille, elle a eu un accident d'auto et elle n'avait pas de téléphone. On s'entend, là, mais reste que régulièrement, comme ça, toutes les semaines, quasiment, ça marche pas. Et j'ai posé la question au panel, mon droit, c'est moi, pour ce qui était là, des remplaçants pour la bande du chèque emploi-service. Ah ben absolument, absolument. C'est pour ça que moi, juste pour m'enseigner, il y avait un CLSC Richelieu, à un moment donné, il y avait des agences qui allaient faire le remplacement. Là, ils se sont dit, les filles, hey, on va faire de quoi? Là, on va s'auto-remplacer ensemble. On va s'échanger le temps, ainsi de suite. Puis, ils se sont organisés. Ils ont mis les agences de côté pour justement s'occuper, entre autres, entre les filles, OK, entre les filles et les gars, faire une rotation si jamais ça arrive, une histoire de même de remplacement. Okay. Je te remplace, bon, ben, tu vas m'aider ailleurs. Tu sais, je faisais ça très rapidement. Donc, tu vas faire des arrangements ensemble au lieu d'appeler une agence, que c'était comme ça coûtait cher. Hein, ben, à l'époque, imagine-toi. Non, ça coûte encore cher. Je vais être bien franche avec toi, même trop cher. Puis le problème, c'est que là, on a trop donné de routes complètes aux gens en agence. Donc, c'est rendu, c'est nous qui remplaçons. Le CLSC, les gars du CLSC qui remplacent. Oui. Ça marche pas, ça? À l'envers, encore à l'envers. Il y avait un article, une enquête dans la presse la semaine passée concernant les agences de placement de personnel. Je vous invite à la consulter et à aller lire les chiffres. Vous allez rester escomaté? Oui. Qu'on dit? Oui. Incroyable. Ça n'a aucun bon sens. Excellent. Donc, on va, merci Stéphanie, on va faire le tour un peu de notre panel. Donc, Mélanie, comment ça va? En passant. Es-tu là, Mélanie, ou tu vas parler un petit peu plus tard peut-être? Tu es peut-être occupé. Donc, on va continuer. Daniel, comment ça va, Daniel? Ça va bien, Daniel. C'est sûr que demain, la personne à qui je prends soin, on a un rendez-vous justement demain, puis il faut payer le taxi, mais là, faut payer le taxi. Oui. On demande des reçus, on va sûrement se faire rembourser, sûrement, là, par le CLSC ou je ne sais pas par qui tu peux te faire rembourser, mais on va se faire rembourser en conséquence. Parce que 10$, aller-retour, là, c'est 20$. Là. Fait que quand la personne a l'air rendez-vous non, c'est je trouve que ça n'a pas de sens. Puis qu'est-ce que vous dites, le panel? C'est vrai que vous avez raison. On n'a pas l'aide qu'on devrait avoir. Mais bon, on est en 2021, puis mon père, ça fait 17 ans, puis regarde, qui est décédé, puis regardez, ça n'a pas changé. Puis les CHSLD, ils n'ont pas changé. Ils ont empiré. Que voulez-vous? Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. Puis, justement, hier, le Trudeau il a dépensé 600 millions pour des élections. Puis, il est revenu du pareil au même. Donc, ce 600 millions-là, il aurait-tu pu arriver puis le mettre ailleurs, aider du monde, nous avons dit qu'ils en ont vraiment besoin? Je pense que oui. Oui,
je pense que ça va être pas comme on va dire, sur les plaintes à M. Trudeau, mais c'est sûr et certain qu'il a raison de dire qu'il faut que le peuple le dise, mais on aurait pu attendre quelques quand même, quelques années encore, là, tu sais, parce que c'était pas le temps de faire ça. En tout cas, oui. OK, fait que c'est ça. Là, c'était pas ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Donc, on va espérer que ça aille bien pour ta conjointe. OK. Mais merci beaucoup. Bye. Alors, on va aller à Mélanie. Mélanie, à ton tour. Oui. Ben là, tantôt, j'en ai dit pas mal, c'est ça. Tu veux rajouter quoi? Pour le maintien à domicile, il faudrait vraiment que ce soit qu'on agisse là. Moi, je pense pendant qu'il va y avoir là, des changements à cause de la date butoir pour le passeport vaccinal puis le QR, oui. On devrait en profiter pour peut-être trouver une façon pour ramasser tout ce monde-là qui sont flushés du système de la santé, là, comme on pourrait dire. On pourrait trouver une façon. Les ressources, oui. OK. On pourrait trouver une façon là, pour les réaffecter à domicile ou quelque chose. Là. Parce que y a des gens qui vont le demander le QR, mais il y a beaucoup de... Parce que c'est dans le fond, le chèque emploi-service, je ne sais pas si je me trompe, mais souvent, c'est une entreprise personnelle. Hein? Je veux dire, la personne, elle engage... C'est une PME. La personne, elle engage ses propres employés. Elle peut décider de ne pas exiger le code QR, elle. Fait que tous les gens qui sont... nous autres, on va faire ça à titre d'exemple. On en a un, justement, qui va être évincé du système de santé. Là. On a besoin d'un employé, puis on va le réaffecter chez nous. Ouais. C'est nécessaire. Puis s'il y a besoin de monde, là, peut-être faire une espèce d'entreprise, je ne sais pas, moi. Moi, je pense, c'est comme un brainstorming là, que je me fais, là. Mais c'est comme, tu sais, il y en a qui font des pages Facebook, genre recherche, je ne sais pas, ou Made in Québec. Oui, recherche d'emploi, oui, exact. Recherche d'emploi, mais spécifiquement pour jumeler des gens qui veulent travailler pour des personnes à mobilité réduite, là. Puis que des gens qui pourraient être disponibles dans le coin là, avec un GPS, là. Dire, écoute, tu peux-tu venir m'aider, là, je vais te payer pour 2 heures, tu sais. Oui, bien, écoute, oui, c'est comme je te disais tantôt, un système de garde, OK, le 125, OK, donc 25 faut qu'ils soient payés pour leur attente, OK? Pourquoi? Parce que tu peux pas, tu sais, c'est pour les garder proches aussi, là. Mais, ils peuvent partir quand même, mais s'ils sont dans une demi-heure de vie, il n'y a pas de problème, là, mais au moins, ils ne sont pas trop loin, là. Fait que là, ils savent quand ils sont en tour de garde, d'attente. Donc, ça peut être une solution avec une banque, comme tu dis, Mélanie, avec une banque, je pense qu'on devrait faire ça. Je pense que tu vas fermer ton micro, je crois. Oui, j'ai fermé mon micro parce que je suis en train de parler à quelqu'un, oui. Ah, OK, pas de problème. OK. Tu parles sûrement peut-être à ton conjoint. Ah oui, non, mais c'est parce que ça n'avait pas rapport, fait que je parlais à quelqu'un. Ça n'avait pas rapport, OK, c'est bon. Excellent. Mais non, c'est ça, je disais, c'est que c'est important d'avoir quelque chose là, sur quoi compter ou sur qui compter parce que nous autres, ça arrivait souvent, là. Tu sais, on attend une personne, la personne ne se présente pas. Puis là, elle ne se présente pas. Puis à la dernière minute, qu'est-ce qu'on fait, là? On est pogné que... Là, mes parents, je donne un exemple, mes parents, ils ont déménagé. Ils ont resté pendant 7 ans à Saint-Jean, juste à cause de ça, là. Tu sais, pour que, genre, qu'on ait quelqu'un de garde pour s'occuper de Patrick, là. Oui, ça, c'est exact. C'est souvent les aidants naturels ou des gens qui sont des membres de la famille qui sont obligés de secourir, et c'est le cas de le dire, les gens qui sont vulnérables, qui sont chez eux, qui sont pris.
Ah, absolument, ça arrive souvent, ça, mais ça m'est déjà arrivé. Tu sais. Moi, c'est que j'ai attendu tellement longtemps que Caroline, hey, j'avais envie, j'ai sauté. Ah ouais, Pas en ouais. bas du lit, là, mais j'ai sauté, comme on dit, ça, le lit n'était pas trop, il était pas trop sec. Donc, ça m'était déjà arrivé, ça arrivait à bien du monde, hein. C'était cette expérience-là qui n'est pas vraiment, on se sent vraiment vulnérable, c'est épouvantable. Il faut être fait fort en tabarouette pour dire, aïe, 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 qu'est-ce que ça donne d'avoir tout ça quand on n'a pas rien. C'est ça. Donc, si la madame est en retard, et puis est arrivée dans l'après-midi, mais elle était trop tard. Tu sais, j'étais toute mal en point, comme on dit. Mal en point, tu sais, C'est ça. tout stressé, hein, parce que là, on devient stressé, on devient tout le cœur te débat comme une charade, c'est épouvantable. Puis donc, c'est une expérience, je vous raconte, hein, c'est que c'est tous ceux qui sont valides, justement, qui n'ont pas de problème de santé, bien, vous autres, vous levez, hein, tout le monde, c'est sûr, mais quand que nous autres, c'est que c'est des détails tellement importants. Ouais. On m'a sauvé la vie pour ma maladie, mais maintenant, côté chronique, qu'est-ce qui se passe? On teste là, arrange avec tes troubles. Non. On paye 50 milliards, mesdames et messieurs. 50 milliards, n'oubliez pas. C'est 50 Même, milliards que vous payez. puis même, je vais rajouter quelque chose juste de même, là. Moi, j'ai appris avec le temps, en tout cas, que parce qu'on vit conjointement ensemble, ben, il y en a toujours une, ben, même moi avec mon handicap, là, j'ai pas besoin de grand-chose, mais ça fait longtemps que j'attends après une barre d'appui pour aller sur ma toilette. Ça fait 7 ans que j'attends après une barre d'appui. On me la donne pas parce qu'on me dit, OK. il y a déjà des ergothérapeutes pour monsieur. Et moi, Oui, j'ai OK. pas d'ergo, j'ai pas rien. Je veux OK, juste mais souligner ça. lui, Patrick, il peut demander, mais en tout cas, ça, c'est tout dépendant de ce qu'ils ont répondu. Là. Je comprends, là, ça peut être compliqué là, des fois. Là. Moi, j'ai le droit de l'aide spontanée. Mettons, si je tombe, j'ai un accident. Il faut que j'aille un accident pour qu'ils viennent m'aider. Comme là, j'ai un accident avec mon déambulateur. Puis là, ils m'ont donné de l'aide spontanée. Puis en 2017, ils étaient supposés de revenir pour faire un suivi. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont fermé le dossier. OK. Fait que souvent, c'est des affaires qui arrivent, ça, à des doubles conjoints, des conjoints qui sont. Il y en a deux qui sont handicapés, puis il y en a une qui est à mobilité réduite, puis l'autre, il est lourdement. Il y a plus de besoins, là. Bien souvent, ils vont laisser l'autre de côté qui a moins besoin parce qu'il est plus mobile que l'autre, là. Fait que c'est ça. Ben, absolument, absolument. Donc, en tout cas, c'est très important. Et puis, il y a des mains levées à propos de ça. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. De rien. Donc, on va un instant, juste, ne bougez pas une minute parce qu'il faut que je mette de quoi avant de continuer. OK. Donc, c'est Stéphanie, la prochaine. Oui, vas-y, Stéphanie, après ça, Denise. Ben, Vas-y, en fait, Stéphanie. Mélanie, c'est une base pour la couche. J'écoute, je suis sans mots, là, de un. De deux, est-ce que tu as, toi, un dossier à à votre CLSC? Je comprends que ton conjoint a une équipe pour s'occuper de lui, mais toi, est-ce que tu as un dossier d'ouvert? Ça serait important de le savoir. Il le ferme à toutes les fois, mon dossier. Je demande de l'aide, il ferme mon dossier en disant vous avez pas mal d'aide, vous n'avez pas besoin de rien plus. Il ferme mon dossier à toutes les fois parce que moi, je suis quand même mobile. Je n'ai pas besoin d'un dossier ouvert en permanence, mais au moins qu'il me donne l'équipement. Depuis que je suis déménagée, là, j'ai juste eu le droit à une planche de bain, alors que je pourrais avoir une barre d'appui pour ma toilette, puis je pouvais changer ma douche, puis des choses comme ça. Est-ce que tu as changé de territoire, de ces 3S? Je pense pas, mais je pense que même notre travailleuse sociale est rendue en congé de maternité. Puis à ça, c'est l'ergo de mon conjoint qui s'occupe de tout le dossier ici. Oui, mais il faut qu'il remplace la l'ATF dans le dossier de ton conjoint, ça c'est évident, là. Ça fait écoute,
Parce que dans un cas comme ça, moi, si je peux me permettre, là, je te dis, la TS, ça va être ta meilleure alliée. Parce que parce que moi, j'ai vu des dossiers où un couple avait 2 TS, mais les 2 TS travaillent en équipe. Je veux dire, ils se parlent, ils travaillent dans le même bureau quasiment. Fait que, puis le but, c'est d'aider les gens à rester autonomes le plus longtemps possible. Donc, la barre d'appui pour ta toilette, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu l'attends? Ça fait 7 ans. Tu dis que tu as déménagé? Ça fait 7 ans. Mais ça fait pas que tu as déménagé? Oui. OK. Merci pour l'info. Je vais t'en trouver une bonne. Oui, c'est ça. Si hors d'onde, on va pas se communiquer pour se donner de l'aide, justement. Denise, c'est à toi. Oui, Mélanie. Premièrement, c'est très bon ce que Stella elle a dit. Stéphanie, Stella, moi, c'est parce que je t'habitue de la voir sur Stella. Écoute, premièrement, Mélanie, tu dois demander à ton médecin. Ça, le médecin, là, c'est ce qu'il y a de plus fort. Demander à ton médecin d'avoir une travailleuse sociale parce que si tu passes juste par le CLSC, gars, oublie ça, tu vois, ça fait 7 ans. Fait que ça prend. Oui. Oui, ça prend vraiment un billet du médecin demandant, pour commencer, que tu as besoin d'une barre, mais demander que tu aies ta propre travailleuse sociale. Je te dis, tout part du billet de médecin. Absolument. En tout cas, oui, Denis, c'est un parce très que bon là, conseil. mon médecin vient de prendre sa retraite. Ça va mal, hein? Ah ouais, il y a une sorte d'affaires. Oui, c'est vrai. Hein? Ça roule dans aussi. Qu'est-ce qui arrive comme problème? Il y a un roulement. Ça, c'est désolant parce que là, tu te retrouves des fois avec une TS ou plusieurs TS. Des fois. C'est ça, mais Daniel, un médecin ne peut pas quitter sans avoir fait son transfert de dossier. OK. Ouais, mais encore moi, on en manque de médecins, fait que moi, je dois t'avouer que c'est ça. Il y en a qui sont sur la liste d'attente, même si le médecin est à la retraite. Mais Mélanie, toi, tu dois connaître le médecin de ton conjoint, tu dois le voir parfois, fait que le médecin de ton conjoint pourrait faire la demande pour toi. On a pu faire une entrevue par téléphone. C'est tout ce qu'on a pu faire à cause du COVID en ce moment. OK. Bon, ben, de toute façon, écoutez, ce dossier-là, on peut s'en occuper hors d'onde, OK, d'accord, parce que ça demande des fois des conseils et tout ça. Fait que hors d'onde, on pourra s'organiser. Là. Denis, tu m'enverras ton courriel, si tu veux, là, pour sujet de santé pour qu'on puisse communiquer avec toi. OK, je sais pas. Hey, moi, je suis nulle pour les 101 là, avec l'ordinateur. Ben, en tout cas, ton téléphone ou quoi que ce soit, ou quelque chose de même du genre. Mais moi, je veux que tous ceux qui sont là, qui gardent en tête, regarde, si tu passes par le CLSC et que tu n'as pas de médecin, oublie ça, tu vas te faire niaiser. Ça prend vraiment un médecin. Je te le dis. Fait que, OK, essayez de excellent, Denis. Fait que je vais juste m'envoyer tes informations pour te contacter. Je ne sais pas comment, là, mais en tout cas, téléphone, comme tu désires. OK, mais je vais peut-être demander à Stéphanie parce que je ne sais pas comment faire. OK, ben en tout cas, il n'y a pas de problème. OK, tu veux dire pour le mettre en ligne, oui, c'est ça. Donc, Stéphanie, je ne sais pas si vous pouvez vous contacter, là. Peut-être vous connaissez, en tout cas. On ne se connaît pas, mais je suis dans son groupe, fait que elle va me reconnaître. OK. Montrer D'accord. D'accord, oui, c'est ça, oui. Exactement, okay. Par Face, exactement. Donc, c'est parce qu'il ne faut pas que tu marques tes numéros personnels sur le Face, comme en tout cas. Si vous communiquez avec le Messenger, ça va être parfait. Donc, on va aller à la petite réclame publicitaire et puis on vous revient après. On va continuer un petit peu, mais pas longtemps, justement, parce qu'on a commencé un petit peu plus tard aujourd'hui. Alors, on va vous revenir après le message public. Oups, juste pour ne pas me tromper. Voilà. D'accord, on vous revient. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance.
Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour avec Justice de santé. Aujourd'hui, on parle de soutien à domicile. Ça, il faut en parler en long et en large parce que c'est l'avenir. C'est complètement l'avenir. Tous ceux qui sont là-dedans, les métiers des professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, ben, ils savent ça. Ils savent que de plus en plus, ça va être un problème qui va s'accentuer parce que, comme on dit, chez nous avant tout, comme le gouvernement dit tout le temps, mais c'est un genre de paradoxe parce que ça ne correspond pas à ce qui arrive. Donc, on va dire un beau bonjour à Stéphanie. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci d'avoir participé. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Juste pour vous dire, on va continuer avec Geneviève et Luc après. Vas-y, Geneviève. C'est à toi. Un petit 3 minutes. Désolée, j'avais fermé mon affaire. Non, pas de problème. Bon, on parlait de chèque emploi-service. J'en fais partie. Je suis l'employé chèque emploi-service de Luc. C'est moi qui fais à peu près tout, à part le lundi matin. Puis, oui, pour les remplacements, pour si je tombe malade ou si quoi que ce soit arrive, j'ai pas personne pour me remplacer. Oui, c'est ça. Tu sais, comme en fin de semaine passée, il a fallu que je parte pour la fin de semaine. Il a fallu que je demande à la mère, à Luc, de venir le garder. Oui, oui. Tu sais, fait que souvent, je demande à Luc est-ce que le CLSC pourrait me remplacer si un jour je tombe malade ou si je peux pas ou s'il faut que je m'en aille pour une couple de jours ou quoi que ce soit ou je tombe malade, carrément malade. Il me dit souvent non. Parce que Luc, il a de la misère à avoir des services. Beaucoup, beaucoup de misère. Même pour mes heures, il n'y a pas le nombre d'heures qu'il a besoin. Suffisant, oui. Oui. Tu sais, fait que je travaille souvent en bénévole parce que Luc a besoin d'aide. Puis, c'est ça. C'est très, 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 très compliqué avec le CLSC, surtout le Longueuil-Ouest, là. Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais ils se basent sur des choses que ils se basent pas sur les besoins de la personne. Fait que, non, exactement. Donc, vraiment, c'est économique. Des fois, et c'est discrétionnaire. Donc, tu peux avoir des endroits, écoute, j'ai entendu d'autres qui ont certaines heures là, qui n'ont pas. Puis, c'est très discrétionnaire. Donc, il faut que tu négocies, puis serrer avec eux autres pour avoir des heures, puis avoir un nouveau système qui s'en vient, là, avec Coop Assis, justement, des systèmes. Mais qu'est-ce qui arrive, comme je dis toujours, c'est une PME. Non, c'est une PME gérée tout ce monde-là. Puis regarde, comme toi, tu te retrouves avec personne que tu pourrais appeler, tu dis écoute, puis le monde s'en vient à la course, tandis que là, tu peux t'organiser des jours et des jours d'avance quasiment pour avoir si jamais tu tombes malade. Pour avoir la mère à Luc, il a fallu que je m'y prenne un mois et demi d'avance. Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'avis. On ne peut pas le savoir si je vais tomber malade demain matin. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc, à ce moment-là, oui, je pense que c'est pour ça que j'arrive avec mon système de 125, le système 125, justement, pour aider à que le monde ait justement un système de garde, que ce soit même pour les professionnels. J'en parle pas partout, là, parce que à un moment donné, là, qu'est-ce qui arrive, c'est une personne
personnes manquent, oui, ben, on se retrouve avec être en situation de vulnérabilité. Hein? Donc, extrême, exact. Donc, c'est ça. Fait que, Geneviève, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Excuse-moi, le temps est un petit peu. On presse un peu le temps. On va parler à Luc maintenant. Merci, Geneviève. Luc, vas-y, vas-y, mon cher Cherry. Ouais. Oh! Ouais. Oui. Ouais. Oui, On va parler de quelque chose qui me. Disons, qui me pue au nez, c'est l'écologie. Tu sais, on parle, j'entends toutes sortes de choses depuis qu'on a commencé l'émission cet après-midi. Et puis moi, j'ai le goût de vous parler. Monsieur Trudeau, avec son fameuse élection qu'il a faite hier, qui s'est poursuivie aujourd'hui pour dépouiller les votes. Moi, la question que je me pose, c'est ça donne quoi au bout de la ligne? Parce qu'on s'est retrouvé, on a parti du point A pour revenir au point A, pour gaspiller 620 millions. Moi, je me demande, au lieu d'avoir fait, c'est moi qui le dis, au lieu d'avoir fait toutes ces niaiseries-là, là, et puis recommencer pour aller au point A pour revenir au point A, pourquoi à la place d'avoir attendu une année de plus, il aurait pu attendre puis le faire, là, finir son mandat. Bon, parfait. Oui. Parfait. Mais pourquoi qu'il n'y a pas. On va mettre ça au plus court de l'histoire, mais pourquoi il n'a pas pris cet argent-là? C'est qu'un, Luc, t'as pas de physio parce que le gouvernement du Québec t'a donné 2 mois, puis après 2 mois, ben, il t'a dit oh, il n'y a pas de gain, là. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ah, tu es obligé de faire des levées de fonds pour arriver à avoir de la physio parce que le gouvernement du Québec t'a coupé ça. Ah ben tiens, regarde, au lieu d'avoir fait une élection qui ne sert à rien parce que c'est minoritaire, tiens, on va aider les personnes en situation de handicap. On va dire, tiens, monsieur P, tu vas aller dans tu veux partir du CHSLD, ben, on va trouver un moyen, on va donner un peu plus d'argent. Mélanie, avec son conjoint, elle a un problème. On va donner un peu plus d'argent. Au lieu d'avoir niaisé, comme on fait un exemple, avec Coop Assis, au lieu d'avoir le problème, ben, non, regarde, Québec ne veut pas le faire, ben, moi, au lieu de faire une élection qui servirait, qui retombe au même point A, ben, je vais prendre ça dans. Je vais donner ça. Non, mais on a gaspillé de l'argent. Puis là, je termine avec ça parce qu'il me reste en bas de 30 secondes, mais oui, vas-y. Là, j'espère qu'il va le faire, son 4 ans, parce que je l'ai écouté tout au complet, l'élection. Tout au complet. Puis quand M. Trudeau a parlé, il a dit j'ai tout compris, là, j'ai tout. Mon temps écoulé, mais il a dit, pour terminer, il a dit j'ai tout compris, tout ce que vous voulez dire, les Canadiens, tout ça. J'ai tout compris. Puis là, je l'ai entendu dire en dernier, je vais aider les personnes qui vont avoir un logement. Je vais aider les personnes en situation de handicap. Je vais aider ci, puis je vais aider ça. Je peux te le garantir, je peux te le garantir une chose, que je vais y laisser un peu de temps, là, mais je peux te garantir que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il veut aider parce qu'il est revenu au gouvernement minoritaire, mais il a dit qu'il a tout compris. Je vais le laisser un peu de temps, on va voir après s'il a tout compris. Je pense qu'on va aller discuter un petit peu parce que moi, j'aime bien ça quand quelqu'un peut t'aider au lieu de gaspiller de l'argent. Ça, c'est mon point et c'est ma montée de lait. Parce que j'en reviens pas, moi. Gaspiller autant d'argent pour revenir au même point. J'appelle ça spécial. Désolé, ma montée de lait. Absolument. Tu as absolument raison, mon cher Luc.
Puis toi, M. P, puis tout le monde sur le panel, qu'est-ce que vous en pensez de mon point de vue à vous, si vous voulez glisser juste un mot, voir si je suis en rien, si je suis pas dans les patates, là, hein, ou dans le champ de Pas du bédaine, tout, là. pas du tout, mon cher Luc. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'on est rendu au bout de l'émission et puis on va pouvoir en discuter une prochaine fois, Ah, je crois, pour ça. dites-moi pas on pourrait inviter M. Trudeau pour en discuter. Je sais Oh pas là qu'est-ce là, qu'il ouais, dirait. ça serait une bonne initiative hein, pour Ouais, justement. pour y expliquer ce qu'on a de besoin, au lieu de gaspiller l'argent dans les airs. C'est beau. Fait que, ben, moi, mes chers amis, on va aller à notre générique de fin et on vous revient pour les mots de la fin. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette émission, notre 456e émission. On veut remercier notre panel. Denise, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Luc pour ta chronométrage. Merci Ça fait Geneviève plaisir. pour ta co-animation. Merci Mélanie d'avoir été là. Merci Daniel aussi. Daniel, Stéphanie, merci beaucoup d'avoir été là. Et aussi, je veux remercier tout le panel traditionnel, justement, qui était là. Aussi, d'après moi, il y avait José. Merci beaucoup, José. Et les autres aussi, n'oubliez pas notre émission pour demain. On va parler demain demain, c'est la santé mentale demain. On parle. Donc, soyez-y, important. La santé mentale, ça nous regarde tous, et puis surtout avec la dernière, la pandémie. Donc, merci beaucoup. Je veux aussi remercier le Rapplique pour, justement, avec aussi son initiative de payer la livraison pour les personnes en condition de handicap ou en perte d'autonomie. Hein? Donc, merci beaucoup. Et si jamais vous voulez vous inscrire auprès du Rapplique, parce que c'est la bannière métro qui offre ça. Donc, les métros participants. Donc, allez sur RAPLIQ, justement. OK, c'est facile. RA Rapplique. Et justement, vous demandez votre autorisation, ça prend une autorisation pour pouvoir bénéficier de ce privilège. Donc, merci beaucoup. Oui, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment, c'est très, très important. Hein? Ça nous aide au-delà que nous, les humains, on peut faire des erreurs, mais l'équipement, depuis un bout, je n'ai jamais eu d'arrêt. Donc, ça va très bien là-dessus. Merci. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire pour le je cherche le nom, j'ai sur le bout de la langue, la protection santé. La protection santé. Exactement. Ça l'a sorti seul. Et puis, donc, oui, protection santé. N'oubliez pas, 49,95 $. Et ça peut être aussi offert aux personnes qui sont en difficulté financière. Surtout pour les personnes qui sont dans les CHSLD, qui vraiment, il y en a que vraiment, c'est la précarité vraiment très, très vive, hein, une précarité vraiment difficile. Donc, alors, merci beaucoup et à demain, mes chers amis.
Ouais. Bon après-midi tout le monde. À Merci, demain. bon après-midi tout le monde. Profitez-en, il fait beau. Au revoir.